Troisième jour de la semaine et on est très content de vous retrouver, très chers amis, vous qui êtes fidèles à cette émission. Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Convivialité, partage, amour sont au cœur de cette émission. Ce matin, le pasteur Dobi François est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour Aniel, Vous allez bien? Bonjour chers auditeurs, ça va? Merci. Super. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. On entend le ange, je suppose, il va aussi super bien. Oui, bien, par la grâce de Dieu. Bonjour à tous nos amis. Aujourd'hui, on termine avec notre périple sur la sexualité. Tout à fait, notre périple. Mais je pense que c'est une bénédiction pour tous ceux qui arrivent à nous suivre. Le sujet, il est vaste, donc on essaie d'accompagner les parents. Oui, nous allons terminer aujourd'hui. Et précisément, on parlera de quoi? Nous allons voir, en fonction des étapes de développement des enfants, qu'est-ce qui est nécessaire de dire sur la sexualité. Sur la sexualité. Laetitia, et toi, sujet du jour? Aujourd'hui, on parlera littérature dans Culture Actu. Et dans le Trick Box, on donnera encore quelques aliments pour lutter contre la fatigue. Super, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et nous allons méditer ensemble ce matin avec le pasteur Dobi François. C'est dans Méditons ensemble. Une vie bâtie sur le roc. C'est le thème du jour, pasteur, allez-y. Oui, ce matin, notre texte de base est tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Nous lisons ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le thème que je propose à ce passage est le suivant: une vie bâtie sur le roc. Amen. Une vie bâtie sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Donc je peux reformuler pour dire une vie bâtie sur Jésus. Dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 4, après la tentation de Jésus, après que Jésus soit sorti victorieux de la tentation qu'il a eue dans le désert, il se met à enseigner. Dans le Matthieu chapitre 5, il fait le sermon sur la montagne. Il commence à enseigner la foule, ses disciples. Chapitre 5, chapitre 6, Jésus va mettre l'accent sur les principes de vie dans le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes une nouvelle créature, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et il y a une manière de vivre dans ce royaume. C'est pourquoi il parlera, on vous a dit, mais maintenant voici ce que je vous dis. Et puis, vers la fin maintenant de son sermon sur la montagne, Jésus va tirer cette conclusion en disant, c'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc Jésus sait qu'en enseignant la parole de Dieu, le royaume de Dieu, aux hommes, à la foule, il y aura deux types de personnes. Ceux qui seront prudents et ceux qui seront insensés. Mais Jésus veut que nous soyons tous sauvés. Son désir, c'est qu'on parvienne au salut. C'est qu'on pratique sa parole. Mais il prévient toujours. Et il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Pourquoi Jésus parle ainsi? Parce que sa parole nous permet de pouvoir résister. Si nous les pratiquons, parce que la Bible, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Car c'est en mettant la parole en pratique que nous pourrons la vivre et nous verrons les bénéfices et les avantages de la parole de Dieu sur notre vie. Et donc il dit, celui qui met la parole de Dieu en pratique, dans la vie, plusieurs choses peuvent arriver. Il y aura des épreuves dans la vie. Et toute personne est soumise aux tentations. Les tentations, les épreuves peuvent être, autant pour moi, les épreuves peuvent être
la traversée d'une situation financière difficile. Oh. Les épreuves peuvent être, tes biens ou ta maison peut être incendiée, la perte d'un être cher, l'échec d'un examen, la rupture des fiançailles, beaucoup d'épreuves dans la vie. Ou bien des disputes entre un frère et une sœur dans l'église. Parce que la Bible dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura le vent. D'abord la pluie, les torrents et les vents. Oh. Ces choses-là, quand ces choses arrivent dans ta vie, parce que ce sont des images que je viens de représenter, le vent, les torrents et la pluie, ce sont les épreuves dans la vie. Quand tu traverseras ces épreuves, est-ce que tu pourras résister? Parce que j'ai vu beaucoup de frères et sœurs, quand ils traversent les épreuves, ils ne viennent plus à l'église. Oh, pasteur, j'ai trop de problèmes. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, pasteur. Et ils ne viennent plus à l'église. Certains ne viennent même plus à l'église. Il y a plusieurs qui ne lisent plus la parole de Dieu. Et ils sont découragés. Parce que le vent, la pluie, les torrents, les épreuves de la vie sont venus pour éprouver la foi de ce frère. Sur quoi est fondée ta foi? Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne. On ne peut jamais fouiller dans la vie d'un enfant de Dieu. Chacun mène sa vie. Chez lui à la maison, au village, dans ton lieu de service, au marché. Chacun vit sa vie chrétienne. Personne ne prendra le temps un jour de s'engager dans un emploi, de suivre un fidèle pour voir comment il vit sa foi. Jamais. Chacun vit sa foi. Mais ta foi sera éprouvée. On verra ta foi par les épreuves. Yes. Soit yes. ta maison va t'écrouler ou bien ta maison résistera quand tu as les épreuves. La plupart de ceux qui ne tiennent pas, c'est ceux qui faisaient du faux dans leur vie. Oh. Qui ne pratiquaient pas la vie chrétienne sincère, qui ne méditent pas vraiment la parole de Dieu, qui n'ont pas une vie de prière, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui sont des chrétiens, qui font semblant d'être chrétiens. C'est quand les épreuves arrivent que la maison s'écroule. Certains abandonnent la foi, ou d'autres vont chercher du confort dans l'alcool, ou dans les maquis des boîtes de nuit. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, qui est Jésus, quand les épreuves, le vent, la pluie, les torrents viennent contre la vie de cette personne, elle résiste. Amen. Elle résiste. La vie chrétienne a besoin d'avoir une résistance. Tu as besoin de résister. Il y a tellement d'épreuves que par moment, quand tu reçois des coups, tu as envie de rester à la maison pour ne pas aller à l'église. Tellement de frères ont reçu des épreuves que finalement, ils sont déçus. Mais quand ta maison est bâtie sur Jésus, tu te relèves. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, le Seigneur viendra te relever. C'est pourquoi il est bien de lire ces enseignements et de les pratiquer. Dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, Jésus a donné des enseignements par rapport à notre caractère, par rapport à la nouvelle vie que nous devons mener. Et si nous les pratiquons, nous pourrons résister quand nous serons face aux difficultés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui te voilà devant les épreuves, mais je vais t'encourager à t'appuyer sur la parole de Dieu, à t'appuyer sur Jésus. Car Jésus est le seul qui nous donne la force de résister. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le monde, nous donnera la capacité de vaincre aussi les épreuves. Il nous donnera de résister face aux difficultés. Je suis un jeune pasteur et je sais de quoi je parle. Souvent dans la vie, pour les jeunes gens, vous avez des ruptures de fiançailles. Si tu n'es pas fort, tu tombes. Il y a des gens qui devaient être dangereux dans la vie. Mais il faut Jésus pour pardonner et pour continuer le chemin. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. C'est sûr, ce message-là s'adresse à toi ce matin, toi qui traverses une épreuve difficile. Pasteur, comment justement construire sa vie sur le roc? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Jésus demeure le roc de notre vie? Jésus peut demeurer le roc de ta vie si tu gardes sa parole, si tu la pratiques. Alors Jésus sera le roc de ta vie.
Quand on aime une personne, on garde sa parole. Et on la met en pratique. Mais quand on n'aime pas une personne, on rejette sa parole. Et notre marche chrétienne ne repose pas sur le roc qui est Jésus-Christ. Notre marche est reposée sur notre intelligence, sur des conseils des autres, des amis. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous mettrons sa parole en pratique, alors notre vie se reposera sur le roc. Amen. Et aussi, je veux te dire, le roc est aussi semblable. Quand la vie d'un chrétien est sur le roc, ce chrétien est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne ses fruits en sa saison. Quelles que soient les époques, les saisons, il porte toujours ses fruits et son feuillage est toujours vert. C'est fort ça, tellement beau. Tonton Léon, on n'est pas exemple de situations difficiles, d'épreuves. Tout à fait. Mais ce qui nous garantit le succès, c'est le roc Jésus. C'est ça, quelqu'un a dit, les épreuves viennent peser, viennent jauger la qualité de notre foi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours soumis à des épreuves pour tester notre enracinement. La Bible dit, le juste croîtront comme des palmiers. L'image du palmier est assez forte, très souvent on ne fait pas attention, mais tous les arbres comme le palmier, le cocotier et le dattier, ces arbres-là sont de la même espèce. Vous allez voir que l'image donnée en termes de croître est très forte. Si vous voyez un palmier, un cocotier d'une hauteur de 2 mètres, ses racines sont le double. Le cocotier est enraciné à 4 mètres de profondeur. S'il fait 10 mètres, donc imaginez les racines du cocotier. Ces racines-là font 20 mètres. Donc cette image-là, pour parler de l'enracinement dans la parole sur le Seigneur Jésus-Christ, pour rester solide. C'est pour ça qu'un cocotier tombé, c'est extrêmement rare. Même un palmier, pour tomber tout seul avec un vent, c'est extrêmement difficile. Pour parler de l'enracinement, d'être profond dans la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des vents. Toutes sortes d'épreuves, nous allons pouvoir résister. Le contraire du roc, pasteur, c'est de construire sa vie sur le sable. Sur le sable, bien sûr. Je n'ai pas voulu m'accentuer sur le sable, parce que mon thème, c'est sur le roc. C'est lui qui bâtit sa maison sur son raisonnement, sur sa propre vie, en marchant sur le conseil des méchants. Est semblable à celui qui bâtit sa maison sur du sable. Il va construire vite, mais... Dès qu'il y a un problème, c'est fini, il est dehors. Il est dehors. Il va chercher chez le voisin. Il va chercher chez le voisin. Qui a le roc. Laetitia, une question, pasteur, où tout est bien clair là, hein? Tout est bien clair, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais savoir, pasteur, justement, si on a bâti notre maison sur le roc et que l'épreuve est venue, comment revenir, comment se dire que j'ai Jésus, donc ça va aller, tout va bien aller? Parce qu'on a tendance à se laisser abattre et tout ça. On se dit, le Seigneur n'était pas là. J'ai connu beaucoup d'épreuves dans la vie, moi qui te parle. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, si tu traverses les vallées, si tu traverses les épreuves, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Et ce sont ces paroles qui me fortifient. L'Éternel mon berger. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ce sont ces paroles, je récite, et je crois que le Seigneur interviendra. Et à la fin, le Seigneur vient toujours à mon secours. Voilà. Amen. Amen. Merci, pasteur, vous allez nous bénir ce matin. Priez pour recommander cette journée en témoin du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui vient nous fortifier. Le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile et nous avons besoin de bâtir notre vie sur le roc, sur toi Jésus-Christ, afin de résister face aux épreuves, aux difficultés. Oh, je prie pour ma soeur et mon frère qui est couché à cause des difficultés, à cause du vent, à cause de la pluie, à cause de la moquerie, à cause de la maladie ou la solitude. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de les relever par ta puissance, par le Saint-Esprit. Relève-les, Seigneur, afin qu'ils bâtissent leur maison sur le roc, sur ta parole, sur une vie de prière, sur une vie de foi en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions
Seigneur, nous approcher de toi pour que tu sois notre rocher. Nous ne voulons pas bâtir notre maison sur du sable, sur la facilité, sur, Seigneur, les raccourcis qui nous créent des problèmes. Mais nous voulons, Seigneur, bâtir sur le roc. Quel que soit le temps, nous savons que, Seigneur, nous réussirons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Doubi François. Une vie bâtie sur le roc est le thème qu'il a abordé ce matin. Nous parlons maintenant culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Comme tous les mercredis, Laetitia nous initie et nous invite à lire. Et encore ce matin, elle nous propose un ouvrage. Effectivement, Aniel. Je reviens aujourd'hui vers vous, chers téléspectateurs, avec cet ouvrage-là, qui est un recueil de témoignages. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens persécutés dans le monde est vraiment alarmant. Ça s'élève à plus de 200 millions de personnes persécutées par an dans le monde. Alors, cet ouvrage-là, c'est un recueil de témoignages qui va justement venir booster notre foi, qui va venir nous faire en sorte que nous puissions nous poser les bonnes questions. Est-ce que si je suis éprouvé, est-ce que si quelqu'un vient me demander pourquoi je sers le Seigneur, je serai à même de pouvoir rester sur cette ligne-là, de pouvoir rester focalisé sur Jésus-Christ. Alors, cet ouvrage-là s'appelle « Je suis N ». N, c'est une lettre que les Arabes dans les pays islamiques ont marquée sur les maisons des chrétiens, sur les églises, qui veut dire en arabe « Noun ». Et cette lettre-là symbolise justement Nazareth, qui veut dire, les Nazaréens. Voilà. Donc, ça veut dire ces personnes qui habitent dans cette maison appartiennent à Jésus de Nazareth. Et donc, on peut venir les pourchasser, on peut venir les brimer et tout ça. Voilà. Pour qu'ils puissent venir à l'islam, pour qu'ils puissent revenir dans cette religion que vraiment on ne veut pas suivre, on ne veut pas entrer dans cette religion-là parce qu'on a accepté Jésus-Christ. Alors, cet ouvrage-là, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des témoignages poignants, des témoignages de personnes qui ont été persécutées, qui ont été persécutées, mais qui n'ont pas laissé Jésus-Christ. Et je pense que cet ouvrage-là va nous amener justement à nous poser les bonnes questions, va nous amener à comprendre véritablement le vrai sens de la vie en Christ. Je veux partager avec vous, chers téléspectateurs, ce témoignage d'un jeune homme qui s'appelait Moussa. Moussa, au Nigeria, lorsque Boko Haram était en train de le poursuivre, ils l'ont attrapé et lui ont demandé de renier sa foi chrétienne, chose qu'il a refusé de faire. Il a essuyé coups et brimades, mais il est toujours resté et a dit « Non, je ne dirai pas que Jésus n'est pas Seigneur ». On l'a aspergé d'essence, ils sont passés sur lui avec une moto, ils ont mis la moto sur lui et ils ont mis le feu, de sorte à ce qu'il ne puisse plus se lever. Mais Moussa est resté focalisé sur ce qu'il disait. Jésus est toujours Seigneur pour lui. Il ne va pas abandonner sa foi. Et quelque temps après, il s'est réveillé à l'hôpital. Jésus est venu à son secours. C'est pour dire que il y a des personnes qui subissent vraiment des traumatismes, qui sont vraiment pourchassées à cause de leur foi chrétienne. Et je voudrais inviter ici tout un chacun, tout un chrétien qui me suit, à vraiment prier pour ces personnes qui sont dans des pays vraiment où la chrétienté est combattue, de les soutenir en prière et que nous-mêmes, nous soyons toujours sur le chemin du Christ. Voilà. Rappel du titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur. Je suis N. N, où est-ce qu'on pourrait trouver cet ouvrage? Cet ouvrage est disponible partout en audio, en format PDF, sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu es N? Je suis N. Maintenant, Léon. Je suis question N. de la persécution. C'est ça. C'est vrai, souvent on est dans un pays où on est tellement à l'aise. L'évangile pour prêcher, on n'a pas de soucis. Les programmes, les activités,
voilà, on ne sent pas ce qu'on appelle la persécution. Et pourtant, c'est bien réel autour de nous. Donc, il est bon que de temps en temps, on se rappelle que quelque part, on a des frères, on a des sœurs qui payent de leur vie pour que l'évangile avance. Et cela devrait nous interpeller pour nous autres qui sommes dans des pays où on a encore cette opportunité, cette grâce de pouvoir partager l'évangile, à nous lever et à agir. Pasteur Doubi-François, c'est une réalité. Derrière, ce sont des épreuves. Et pour ces personnes-là, leur vie est bâtie sur le roc. Malgré l'épreuve, elles tiennent vous. Effectivement, il y a un parallèle. Il y a un parallèle sur le sujet que Laetitia vient de traiter. Tout à l'heure, le livre dont elle vient de parler. Je pense que si nous avons la foi véritablement sur Jésus, nous résisterons face à la persécution. Et quand tes yeux sont focalisés sur Jésus, quand on te persécute comme Étienne, quand on te lapide, tu peux dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi je dis, celui qui n'a pas sa foi fondée sur le roc est Jésus. Je t'assure, pour les moindres problèmes, il va abandonner la foi. Or, si nous gardons la foi, nous allons hériter la vie éternelle. Yes. Donc ne perdons pas de vue la vie éternelle. Rappel du titre de l'ouvrage. Je suis N. Je suis N. Je suis N, Aniel. Je suis N. Merci Laetitia. On va parler maintenant, toujours en sexualité. C'est maintenant, dans Kids Time. Tranche d'âge et sexualité, Tonton Léon nous en parle. À quel âge parler de tels sujets sur la sexualité? On saura tout ce matin. On saura beaucoup. Beaucoup, pas tout. Par la grâce de Dieu, on saura beaucoup. Alors, voilà. Je nous propose d'explorer chaque période, sinon les tranches d'âge dans l'évolution de nos enfants et de voir les informations clés sur la sexualité, sinon des recommandations à faire qui sont importantes à cette étape de leur vie. Voilà. Pour les tout petits, de 13 à 24 mois, donc c'est 13 mois déjà, c'est 1 an. 1 mois jusqu'à 2 ans, on se dit, bon, à 1 an, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? En fait, quand on voit la sexualité comme faisant partie de tout un ensemble que Dieu a créé, et que la sexualité n'est pas seulement liée au rapport sexuel, on n'a pas de souci. C'est parce que dans notre tête, on voit sexualité, rapport sexuel, intimité, tout de suite, qu'on se dit, bon, ceux-là, on ne doit pas leur parler de ça. Alors, pour cet âge-là, on l'a déjà dit dans l'émission précédente, c'est de les accompagner et leur présenter leurs organes intimes, si vous voulez, en nommant tous les aspects de leur corps, tenir compte de cet aspect-là et leur présenter l'importance de cet organe, de là où est-ce qu'il est positionné. Il a sa place. Donc, le plus important, c'est que tous les enfants entre 1 an jusqu'à 2 ans connaissent déjà les parties de leur corps. Ils connaissent les parties de leur corps, ils connaissent la différence entre un homme et une femme. C'est déjà fondamental quand on parle de sexualité qu'ils puissent identifier l'organe, pourquoi ils sont différents l'un des autres. C'est déjà suffisant pour eux. Le reste, si vous posez une question, vous cherchez la clé dans leur question et puis vous abordez de façon succincte le sujet. Les préscolaires, c'est-à-dire les 3 ans jusqu'à 4 ans, c'est eux qui généralement posent des questions du genre « Comment fait-on les bébés? D'où viennent les bébés ?» et qui s'intéressent au rapport homme et femme. Donc là, on l'a dit, il faut être vrai. Il ne faut pas dire non, c'est quand maman dort, Dieu vient placer le bébé dans son ventre, ou bien c'est un gros oiseau qui vient poser le bébé, ou bien c'est Père Noël qui vient spécialement déposer. Non, il faut leur dire la vérité. Un bébé vient dans un couple. Un couple, c'est quand il y a mariage. Donc, à chaque fois qu'il y a mariage, il y a un couple. Et le bébé fait partie des fruits, des cadeaux de Dieu par rapport au mariage. Donc, à chaque fois que ces enfants voient un bébé, ils le lient à quoi? À mariage. Donc, dans le cadre que Dieu a prévu. Donc, ils grandissent avec ça, de savoir que le bébé vient lorsqu'il y a un mariage et lorsque Dieu a créé un couple. Ça, c'est suffisant pour eux. Les plus curieux vont vous pousser peut-être un peu plus loin, mais dans le mariage,
qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Toujours, quand ils posent la question, cherchez à voir qu'est-ce que eux-mêmes ils en pensent. Et puis, en fonction de cela, on aborde progressivement. C'est l'âge où ils sont au préscolaire. C'est l'âge où ils vont à l'école, où c'est généralement dans cette période-là qu'il y a beaucoup de cas d'abus. Oui. Beaucoup de cas d'abus. Donc, on encourage les parents à déjà dire à ses enfants, c'est ton corps, c'est privé, personne n'y touche. Il t'appartient. Mais surtout, lui faire comprendre que ce corps-là, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, ne pas laisser quelqu'un toucher, ne pas laisser son ami jouer avec, ne même pas laisser son enseignant jouer avec. Chers parents, il faut le dire. À la maternelle, selon les écoles, les garçons et les filles vont aux toilettes ensemble. Il faut pouvoir veiller sur tout ça et veiller à ceux qui les encadrent. Donc, quand les enfants viennent, toujours dans l'éducation sexuelle, fais un débrief. Le débriefing, c'est quoi? C'est faire un bilan de la journée. Alors, comment s'est passée ta journée avec la maîtresse? Est-ce que vous avez joué? Est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que ton corps a été préservé? Est-ce que quelqu'un n'est pas allé plus loin? Ça prépare déjà aux questions d'abus. Et ça préserve les enfants. Si vous avez l'habitude de faire ça, à partir d'un enfant qui va sentir un geste inapproprié, viendra vous le dire. Il ne va pas attendre que quelqu'un puisse l'oppresser, si tu dis, le menacer et tout ça. Il sait déjà qu'on ne doit pas toucher cette partie. Il viendra vous dire non, la maîtresse a touché ça, ou bien le maître a tapé sur mes fesses, ou bien il a donné des fessées. Je disais à ma fille, non, ne laisse personne taper sur tes fesses. Ne laisse personne le faire. Elle est revenue voir, ah papa, la maîtresse m'a fessé. Je dis, ok, c'est la maîtresse, c'est une punition. Elle dit, ça m'a dérangé. Je suis allé voir la maîtresse. Oui, c'est ça aussi, chers parents. Dans le débrief, il ne faut pas rester à la maison. Je suis allé voir la maîtresse pour voir le contexte. Je ne suis pas allé de façon agressive. Tu as tapé ma fille. Non, c'est elle qui l'éduque à l'école et comprendre le contexte. Je dis non, elle était très agitée avec un petit groupe. C'était juste pour faire. Je leur dis, ah, je l'ai enseigné à ce que personne ne lui tape les fesses et ne lui touche les fesses. Donc, si vous voulez, d'abord, c'est interdit, mais si vous pensez que c'est nécessaire, moi, en tant que parent, je vous autorise à lui donner des trucs dans la main ou bien de la mettre au coin, parce qu'à cet âge-là, c'est la punition par excellence. Vous la mettez au coin. Si ça n'a pas changé, vous m'interpellez. Mais je l'ai enseigné, donc ça l'a dérangé. Elle est venue se plaindre. Elle m'a dit, ouh, merci papa, merci, j'ai compris. On nous a enseigné à ne pas taper les enfants sur les fesses. Vous voyez? Parce que je suis allé chercher à comprendre, pas de façon agressive. Donc, chers parents, on peut déjà, à cette période-là, c'est extrêmement important pour préparer, pour les préserver sur les cas d'abus. Parce que c'est là déjà qu'on peut travailler. Alors, de 5 à 8 ans, c'est de leur présenter l'homme et la femme dans le cadre du mariage. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, Dieu les créa, il créa l'homme et la femme, et il incite, il les créa hommes et femmes. Si vous lisez Genèse 1, 26 à 27, vous allez voir qu'il y a une forme d'insistance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa hommes et femmes. Dieu insiste qu'il n'a créé que des hommes et des femmes. Il n'a pas créé autre chose. Donc, c'est à cet âge-là que ça doit être posé dans leur tête. Toute forme en dehors du fait qu'un homme aille avec une femme n'est pas autorisé par Dieu, n'est pas dans le cadre fixé. En temps, on aurait fait un travail en amont sur ce que c'est que le cadre, déjà entre 3 et 4 ans. Je l'ai dit, c'est dans le mariage. Donc, dans cet âge-là, c'est extrêmement important. À la préadolescence, c'est généralement 10 et 12 ans. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à descendre vers 9 ans, surtout pour les filles qui sont précoces. Aujourd'hui, le monde évolue tellement vite que même ça force les standards psychologiques par rapport au développement des enfants. Déjà à 8 ans, 9 ans, des enfants sont assez précoces. Donc, on peut descendre, mais généralement, c'est entre 10 et 12 ans. Alors, rapidement, entre 10 et 12 ans, il y a un phénomène qui se passe. Les préadolescents sont en jachère.
Ça veut dire quoi? Quand ils sont préados, les émotions sont au repos. Mais la réflexion, tout ce qui est cognitif, réflexion, pensée est extrêmement développé. Les préados, ils ont toujours une idée géniale. Ils se promènent en bande. Les filles ont leur groupe. C'est là qu'on commence à critiquer beaucoup. Regarde le garçon, regarde. Les garçons n'aiment pas sentir les filles. Ils n'aiment pas jouer ensemble. Parce que tout ce qui est sentiment et émotion, le sexe opposé n'intéresse pas un ado. Ce qui dit là, si tu viens lui parler de sortir avec une fille, ça ne passe pas. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est de le préparer à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, le phénomène contraire se fait. La pensée baisse, la capacité de réflexion baisse. C'est pour ça que les ados, parfois, ont des résultats scolaires qui descendent. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus étudier. Le corps, il y a plein de mutations dans le corps. Donc, l'ado est constamment fatigué. C'est pour ça qu'il mange beaucoup. Donc, l'activité cérébrale fait que les résultats scolaires peuvent descendre un tout petit peu. Par contre, contrairement à la préadolescence, les émotions prennent un coup. Donc, Aniel, qui, dans ses 10 et 12 ans, Laetitia ne disait rien, et tout ça, c'était les palabres, on s'insultait au quartier. Aniel dit, mais tonton Léon, tu as vu Laetitia, elle n'est pas mal, hein? Waouh, je n'avais pas remarqué. Il y a eu à peine 1 an, 2 ans. Parce que les émotions font qu'il y a un autre regard sur le sexe opposé. Donc, dans la préadolescence, pendant qu'ils sont en jachère, au repos, c'est de leur présenter la pureté sexuelle. La pureté sexuelle, le respect du corps, le respect du sexe opposé, leur présenter la pureté selon Dieu. Et les préparer à l'adolescence. Tiens, dans 1 an, 2 ans, les filles vont commencer à t'intéresser. Voici comment il faut t'y prendre. Dans 1 an, 2 ans, les garçons vont commencer à t'intéresser. Voici comment il faut t'y prendre. Dans 1 an, 2 ans, tu vas peut-être avoir tes menstrues. C'est là qu'on prépare les filles par rapport au cycle. Et si tu as le menstru, ça veut dire que tu es devenue une femme. Une femme, tu es accomplie. Tu peux faire un bébé. Alors, on a dit un bébé, c'est à quel moment, Laetitia? C'est dans le mariage. Super, bravo ma fille. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend le mariage. Mais si tu joues aujourd'hui, tu vas faire un bébé. Est-ce que tu es prête pour faire un bébé? Non, ma fille, je peux te faire confiance. Tout de suite, ça booste. Ça reste dans leur tête et dans leur cœur. Donc, du coup, entre la préadolescence et l'adolescence, il faut pouvoir faire ce travail. Et quand ils sont adolescents, qu'ils vont commencer déjà à s'intéresser aux filles, il faut toujours les accompagner. Très souvent, tu as commencé à chercher garçon. Donc, toi, au lieu d'aller à l'école, c'est les filles que tu cherches. Ils sont dans la phase de l'amitié. On a parlé de l'amitié longuement ici. C'est dans la phase où, c'est vrai, le sexe opposé commence à intéresser, mais c'est de faire un accompagnement. Écoute, avec les filles, si une fille t'intéresse, viens me voir. Écoute, je suis un champion en la matière. Je vais te donner mes secrets, comment j'ai fait pour épouser ta maman. OK? Mais il y a un temps pour ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On le prépare. On ne lui arrache pas une réalité. On ne lui oppose pas une réalité, mais on l'accompagne dans cette nouvelle aventure qui sera extrêmement difficile pour lui. Mais s'il ne voit pas d'adulte pour l'accompagner, l'échec est là. Donc, pour les ados, il faut pouvoir les accompagner dans ce processus. Donc, voici comment est-ce qu'on peut déjà les intégrer. Et puis les ados, pour terminer rapidement, on peut déjà leur présenter le mariage. Puisque leur cœur est prêt à aimer. Donc, à quel moment il faut aimer? À quel moment il faut avoir les premiers rapports sexuels? C'est quoi le rapport sexuel? Comment est-ce que les changements de ton corps font qu'il y ait une attirance? Et puis, dans la tête de l'ado, la sexualité pour la fille et pour le garçon, c'est différent. Le garçon, dans son désir d'être émancipé, d'aller plus loin, il recherche beaucoup plus un corps à corps physique. Chez la femme, c'est beaucoup plus l'effet d'être vu, la séduction. Ce n'est pas d'abord une question de corps à corps chez la femme. C'est beaucoup une question de cœur à cœur. C'est pour ça que, excusez-moi, l'exemple n'est pas forcément belle, mais les cas de viol chez les femmes sont extrêmement difficiles. Parce que si elle est fermée émotionnellement, tu ne feras que la bousculer. Parce qu'elle cherche d'abord un cœur à cœur. Ce n'est pas forcément un physique, un corps à corps. L'homme, c'est un corps à corps. Donc, vous voyez ces deux êtres, leur dimension de la sexualité par rapport à l'adolescence, il faut tenir compte de ça pour les accompagner. La femme, c'est ce qu'elle entend. C'est doux. On l'apprécie, on la valorise.
c'est une forme de sexualité. Elle se sent aimée et valorisée. C'est ce qui va la préparer à pouvoir faire confiance et maintenant rentrer dans un corps à corps. Donc, chers parents, chers éducateurs, pour ceux qui nous suivent, voici, vous pouvez continuer les recherches. Mais j'aimerais vous dire, attention, sur le sujet, il y a beaucoup de parasites, il y a beaucoup de faux. On est en train d'initier nos enfants déjà à une forme de sexualité, à intégrer des formes, de mauvaises manières par rapport aux pratiques sexuelles. Ce que Dieu a dit, c'est homme et femme dans le cadre du mariage. C'est ce qu'il faut retenir et enseigner nos enfants. Tellement instructif cette question de sexualité avec Tonton Léon. Pasteur, on en a beaucoup appris toute cette semaine sur la sexualité avec Tonton Léon. On termine bien en beauté. Oui, très instructif. Et vraiment, ces conseils nous aideront à pouvoir bien éduquer nos enfants sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel. Oui. Merci Tonton Léon pour ces beaux conseils, tranches d'âge et sexualité. On en a parlé aujourd'hui. On va maintenant bifurquer et parler d'aliments contre la fatigue. La suite avec Laetitia. C'est dans le Trickbox. Des aliments contre la fatigue, il en existe. La semaine dernière, Laetitia nous a abordé la question avec trois aliments. Aujourd'hui, on en a encore avec Laetitia. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je viens encore avec 3 autres aliments qui vont nous permettre justement de pouvoir vaincre cette fatigue-là qui nous fatigue, si je peux le dire ainsi. C'est juste. C'est juste. Alors, aujourd'hui, je viens avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 aliments. Premier aliment que je souhaiterais partager avec vous, ce sont des pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires sont riches en glucides et vont nous permettre de pouvoir avoir de l'énergie à nouveau. Deuxième aliment, les épinards. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'épinard, mais les épinards-là renferment du magnésium, ce qui est bien justement pour notre organisme et va nous donner de l'énergie. Troisième aliment que je partage aujourd'hui avec vous, ce sont des noix. Les noix, les noisettes, riches également en magnésium et vont nous apporter beaucoup de vitamines qui vont nous permettre de pouvoir avoir de l'énergie à revendre. Voilà, Aniel, aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir de cette série que nous avons vue concernant les aliments contre la fatigue, déjà, il faut savoir que les pâtes alimentaires sont bien pour nous. Les épinards également. On a le persil, on en a parlé la semaine dernière. Le persil, l'orange, le chocolat. Et aujourd'hui, on va ajouter les noix. Voilà. Merci Laetitia. Des aliments pour lutter contre la fatigue. Tonton Léon, pour les jeunes, il n'y a pas une façon d'aborder la sexualité. Là, c'est direct. C'est sans tabou. Pour les plus jeunes. Les plus jeunes. Après l'âge de l'adolescence. Oui, à l'adolescence. C'est facile. Oui. On peut aborder de plusieurs façons. Oui, il faut leur présenter la chose de façon réelle. Oui. Surtout avoir leur retour. Qu'est-ce qu'ils savent du sujet? Commencez toujours par là. Les jeunes en savent beaucoup. Et parfois, ils savent plus que nous. Donc, c'est de recueillir leur vision, leur regard sur la sexualité et puis enlever tout ce qui est ivraie et mensonge et maintenant positionner ce que Dieu dit. Yes. Si on va tout de suite à dire Dieu a dit très souvent... Dieu a dit, mais voici ce que je vis. C'est ça le souci, au fait. Donc, il faut reconnaître, il faut accepter ce qu'il vit, ses réalités, ses limites, ses faiblesses, ses défis. Et puis, l'accompagner, lui dire, il y a une possibilité, voici comment on s'en sort. Voilà, merci Tonton Léon pour tout ça. Pasteur François, encore merci pour l'exhortation de ce matin, une vie bâtie sur le roc, Jésus. Et le verset en rapport avec ce thème, Laetitia, tu nous le donnes. Verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Matthieu 7, le verset 24, qui dit ceci. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. » Un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc et c'est lui qui garde la parole de Dieu dans son cœur et vit selon cette parole. Merci au pasteur François, je disais à l'instant. Merci Tonton Léon pour vraiment cette belle aventure sur la question de la sexualité. On s'apprête à vivre une autre thématique encore. Tout à fait. Une autre belle aventure nous attend. C'est clair. Les enfants te disent merci pour ce sujet de la sexualité. Amen. Les parents aussi. Amen. 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 Laetitia, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. Demain, vous serez avec Daniel Kragu. Je vous retrouverai en début de week-end le vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.